Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT que nous démarrons avec ce message d'un soldat camerounais que je vous invite à écouter et à regarder. Mesdames et messieurs. Second maître, Étam Augustin Assong, matricule M3S, bas 17151. Diplômé du centre d'instruction des élèves sous-officiers à Kotaba, deuxième promotion. Le peuple camerounais projette de descendre dans la rue. Si ce peuple descend effectivement dans la rue, les autorités demanderont aux forces de maintien de l'ordre de venir encadrer la manifestation. Alors, je m'adresse à toi, policier, gendarme, militaire, qui se retrouvera en face du peuple. Je voudrais te dire, chers camarades, que ce peuple n'a rien contre toi. Ce peuple ne te demande rien. Ce peuple demande juste les comptes à ceux-là même qu'ils ont confié la gestion de la chose publique. Chers camarades, je voudrais te dire que parmi les réclamations de ce peuple, toi-même, tu t'y retrouves. Oui, parce que tes droits sont confisqués par une petite clique de personnes, surtout des officiers supérieurs et généraux. Oui, ce sont ceux-là qui t'oppriment. Ce sont ceux-là qui te frustrent. Ce sont ceux-là qui sont l'objet de ton malheur. Ce sont ceux-là qui ne te permettent pas de pouvoir avoir une famille digne, d'élever tes enfants dignement. Pourquoi? Parce qu'ils te méprisent. Parce qu'ils te traitent mal. La preuve. Une fois sorti du centre d'instruction, jeune soldat, soit soldat de deuxième classe, on t'oblige à aller en location. On te chasse des camps militaires. Où trouveras-tu les moyens pour pouvoir louer une maison, soit à Yaoundé ou à Douala? Ce sont ces mêmes gens que pour que tu aies un alignement, ils te demandent 50%. Ce sont ces mêmes gens qu'ils t'envoient en mission pour 3 mois et t'abandonnent 2 ans. Ce sont ces mêmes gens qui détournent l'argent destiné à l'achat du matériel militaire. Et tu te retrouves face à l'ennemi sans matériel. Ce sont ces gens qui détournent l'argent destiné à la logistique. Quand tu es en zone de conflit, blessé, on n'arrive pas à t'évacuer. Combien de camarades ont perdu la vie devant nous parce qu'on ne pouvait pas les évacuer? Ou sont morts en cours de route? Pour eux, ta vie ne compte pas. D'ailleurs, un célèbre colonel nous avait dit que la vie du militaire camerounais est essentiellement liquidable. Ces gens, ce sont tes ennemis. Ce ne sont pas tes amis. Ils t'utilisent quand ils ont besoin de toi. Une fois qu'ils ont fini avec toi, ils t'abandonnent. Que sont devenus nos anciens qui ont lutté, qui ont donné même de leur vie pour la récupération de la presqu'île de Bakassi? Pour ceux qui ont perdu leur vie, que sont devenus leurs enfants? Que sont devenus les femmes? Et pour ceux qui sont encore vivants, qui sont même déjà en train d'aller en retraite, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Pourtant, quand ils combattaient dans la presqu'île de Bakassi, leur prime, ceux qui nous ont dit, s'élevait à 30 000, mais on leur remettait 3 000. Oui, parce que ces détournements ont commencé depuis fort longtemps. Comme toi aujourd'hui.
Ta prime s'élève à 90 000, on te remet 30. Ces anciens avaient droit à 30 000, on les remettait 3 000. Voilà ton ennemi. Tu sais comment on ne confond pas ta cible. Ce n'est pas le peuple qui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui-là qui te demande 50% des soins. Pourtant, tu es blessé en zone de conflit. Oui, tu défends ta nation, tu es blessé et pour qu'on te soigne, on te demande 50%. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne va jamais t'évacuer parce que tu es personnel non officier. Même si ton cas mérite une évacuation sanitaire. Ton ennemi, ce sont ces gens-là qui sont assis dans les bureaux et te demandent de l'argent, de monnayer un stage. Pourtant, tu en as droit. Ton ennemi, ce n'est pas le peuple qui sera dans la rue. Ton ennemi, c'est ces gens-là qui te donnent des ordres. Une fois que ça tourne mal, ils t'abandonnent. Ils se lavent les mains. Souviens-toi des événements du Nord. Souviens-toi d'un gars. Oui, quand ils ont la pression nationale et internationale, il leur faut le bouc émissaire. Ils ne cherchent pas loin. C'est le personnel non officier. C'est quartier maître, caporal, c'est gens, c'est comme ça. Ils sont deux. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne te donne pas la prime de risque. Mais pourtant, lui, qui ne fait pas la guerre, a la prime de risque. Oui, c'est lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui-là qui, en zone de conflit, pour ceux qui sont adjudants et adjudants-chefs, on leur donne le titre de chef de section quand ils sont au front. Et quand ils reviennent dans les casernements, ils ne sont pas chefs de section. Et ils ne reçoivent pas la prime. Oui, puisqu'ils vous demandent de faire le travail. Eux, ils sont dans les postes de commandement. Ils sont au Yahoo. C'est celui-là qui est ton ennemi. Celui qui n'a besoin de toi quand il est en situation. Une fois qu'il finit d'utiliser, il t'abandonne. Ton ennemi, c'est celui-là qui te donne une seule tenue, le 20 mai, et te demande de t'habiller H24 en tenue, sur toute l'année. Le reste, tu gères, tu achètes si tu veux. Ton ennemi, c'est celui-là qui confisque même la prime du défilé du 20 mai. Certains corps reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. On te dit, la réclamation est permise qu'après exécution. Une fois que tu as exécuté, basta, on oublie. Quand vous voulez lever la tête, on coupe. Vous vous réunissez, on dit rébellion. C'est comme ça que l'armée camerounaise fonctionne. Chers camarades, ne confondent pas la cible. C'est comme ça. Combien de nos camarades ont été punis parce qu'ils ont osé demander ce qui leur revient de droit? Ils ont puni tout un bataillon. Parce que les éléments de ce bataillon ont osé demander leur prime de mission. Ils sont suspendus de toute mission. En fait, les missions payantes, les missions juteuses. Voilà ton ennemi. Chers camarades, quand ces gens finissent de t'utiliser, ils ne se souviennent plus de toi. Ah oui, ils ne se souviennent plus de toi. S'ils n'arrivent pas à se souvenir de ces grands bataillons qui ont fait du bon temps, qui ont pu défendre le territoire national, ce n'est pas toi qu'on va envoyer en face de ton frère, qu'on va récompenser demain. Parce que je n'ai jamais vu un soldat qui a été récompensé parce qu'il a tué son propre frère. On n'a jamais octroyé une médaille à un soldat parce qu'il a combattu contre son frère. Et même si jamais on t'octroyait une telle médaille, seras-tu fier de l'aborder? Je ne pense pas. Ça sera une médaille de la honte.
chers camarades, ces gens sont des femmes politiciens. Oui, ils nous disent que l'armée est apolitique, mais eux, le pyjama, c'est la tenue du RDPC. La preuve, quand il y a élection, ils nous baladent de poste, de bureau de vote en bureau de vote pour aller voter. Je te demande, chers camarades, de faire comme moi. En 2018, quand on m'a contraint de voter sans carte d'électeur, je n'ai pas refusé. Je suis allé, j'ai voté contre. Une fois dans l'isoloir, c'est simple, j'ai voté contre. Je te demande, le 22, quand tu seras dans la rue, face au peuple, parce que tu ne peux pas refuser d'aller dans la rue, d'aller encadrer la manifestation. Sauf que, une fois dans la rue, laisse le peuple faire. Laisse le peuple faire son travail. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que ces gens, je te rappelle, quand tu vas commettre un acte, toi seul endosseras la responsabilité pénale. C'est bien inscrit dans le préambule du règlement de discipline générale. Oui, le subordonné qui obéit à un ordre est responsable, endosse la responsabilité pénale de cet ordre. C'est clair. Et souviens-toi que quand ces gens ont la pression internationale, ils cherchent toujours un bouc émissaire. Oui, le bouc émissaire. Et ils ne trouvent pas loin. C'est nous. Ils ne vont jamais citer un officier supérieur. Non. C'est nous, leur moins cher. Et souviens-toi, chers camarades, que le peuple qui se retrouvera dans la rue le 22 ne sera à main nue. Mais ce peuple a une arme. Les téléphones portables. Ils immortalisent tout. Dis-toi, qui prendront des photos, seras-tu fier de voir ton image balader dans tout le monde entier, commettant des atrocités? Je ne pense pas. Que diras-tu à ton enfant? Et même si ce régime te protège, il ne sera pas éternel. Tu pourras répondre de tes actes tôt ou tard. Chers camarades, ne confonds pas ta cible. Ta cible, ce n'est pas le peuple qui descendra dans la rue le 22. Ta cible, ce sont ces gens qui ont taillé le règlement de discipline générale en leur faveur, qui ont tout fait pour que le personnel non officier n'ait rien. Oui, bien sûr. Tu bosses toute ta carrière pour pouvoir passer officier. Après, on te sort une histoire de sous-officier de carrière. Oui. Je connais des anciens qui ont eu à passer plus de 12 ans dans le même galon d'adjudant-chef parce que le règlement est contre eux. Tu as eu tous tes diplômes militaires. Est-ce que sous-officier de carrière est un diplôme? Dans quelle école l'obtient? Comment ils disent? Dans l'école où on obtient je ne sais pas si c'est un diplôme ou l'attestation de sous-officier de carrière. Ils le font savamment pour prendre qui ils veulent. Et comme c'est une armée de mafia, une armée corrompue, alors ils prennent les privilégiés. Quand tu n'es pas dans leur réseau, basta, tu es de côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Sache, chers camarades, que ces gens ne sont pas tes amis. Eux-mêmes, ils le disent. Ils disent, le seul mot qu'ils savent bien dire en anglais, Officanagot. C'est ça. L'officier, c'est Dieu chez eux. Ça veut dire, toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Absolument rien. Chers camarades, nous avons tous besoin de ce changement. Parce que si le peuple obtient ce changement, la réforme se fera partout, même à l'intérieur de l'armée. Plus rien ne sera comme avant. Oui, tout sera basé sur le mérite. Tu n'auras plus besoin de négocier
pour aller effectuer une mission payante. Bien sûr, c'est injuste. Chers camarades, je connais tes frustrations. Je connais ce que tu traverses. Je te le répète, ce n'est pas le peuple qui est à l'origine de ton malheur. Ce n'est pas le peuple qui est responsable de ce que tu vis. C'est bien ce gouvernement. Une fois dans la rue le 22, sois du bon côté. Soit tu choisis de continuer à souffrir, soit tu fais le choix du changement. Rendez-vous le 22. Je compte sur toi. Alors, mesdames et messieurs, le message que vous venez d'écouter, c'est vrai, il date de 2020, mais j'ai voulu réactualiser ce message-là juste parce qu'il fallait passer un message aux soldats, aux militaires camerounais, surtout les militaires du rang, parce que ce sont les militaires du rang que le pouvoir de Yaoundé utilise régulièrement pour réprimer les manifestations contre ce régime-là. Donc, j'ai donc voulu réactualiser ce message-là, histoire de sensibiliser nos amis qui sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, afin qu'ils puissent laisser le peuple s'exprimer le moment venu quand il voudra descendre dans la rue pour faire tomber la dictature de monsieur Paul Biya. Bon, voilà, donc j'espère que mes frères, mes amis qui sont dans l'armée, y compris au sein des unités d'élite telles que la garde présidentielle, telles que le BI, telles que les forces spéciales, j'espère simplement que le message est tombé dans de très bonnes oreilles, parce que ce que j'aimerais vous dire à vous, mes amis, parce que je sais qu'il y a plein de mes petits frères là avec qui j'échange très souvent et qui me filent un certain nombre d'informations. Ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que prenez ce message de votre camarade d'armes que vous venez de suivre comme si ce message datait d'aujourd'hui, c'est-à-dire que de ce samedi 7 juin 2025, date à laquelle j'enregistre cette chronique de MBT. Prenez ce message comme s'il était d'actualité. Parce que en ce moment où je vous parle, les Camerounais sont à bout. Il suffit juste d'une étincelle pour que tout éclate et que les Camerounais se retrouvent dans la rue. Parce que les Camerounais en ont marre du régime de Paul Biya. Les Camerounais sont fatigués, les Camerounais sont à bout. La souffrance a déjà atteint son point culminant. Et quand en plus de cela, on leur dit que voilà, Paul Biya, qui a 92 ans, va se représenter, va à nouveau être candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, à 92 ans. Donc ça veut dire que au bout de ce mandat qu'il aimerait briguer, il aura 99 ans. Alors là, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Donc, chers jeunes soldats camerounais, les militaires, les gendarmes et autres là, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit exactement la même chose que ce petit frère-là, le jeune second maître de l'armée, de la marine qui vient de s'exprimer là. Il y a certains d'entre vous m'ont dit la même chose. Certains d'entre vous m'ont dit, grand frère, si les Camerounais décident de descendre dans la rue, nous allons les accompagner, nous n'allons tirer sur personne. Ça, vous me l'avez dit. Et voilà pourquoi je n'ai de cesse de sensibiliser les Camerounais, afin qu'ils comprennent l'importance d'une insurrection populaire comme moyen de faire tomber la dictature de Paul Biya. Parce qu'il n'y a pas deux moyens. Il n'y a pas deux moyens pour faire partir ce système-là. Tous ces politiciens, tous ces opposants qui vous parlent des bienfaits d'une élection organisée par la même dictature, ils vous activent un traquenard. Ils vous activent un traquenard. Vous serez pris au piège de la fraude électorale. Paul Biya va être proclamé vainqueur de la présidentielle de 2025 et puis basta. Donc tous ceux qui passent le temps à vous dire oui, vraiment, inscrivez-vous sur les listes électorales, oui, surveillez vos votes, oui, machin, ceci sera en octobre 2025, c'est la fin du régime de Biya. C'est des propagandistes, c'est des démagogues.
C'est des gens qui, pour moi, là, quand moi je les vois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens sérieux. Et ce ne sont pas des gens à prendre au sérieux. Vous savez très pertinemment qu'avec, en l'état actuel du code électoral, en l'état actuel de la commission de comment ça s'appelle, Elections Cameroun, et puis du Conseil constitutionnel, montez, vous descendez, vous ne pouvez pas battre le régime des Biya à une élection au Cameroun. Vous le savez très pertinemment. Mais vous continuez de foncer tout droit vers le mur et vous encouragez, vous invitez les Camerounais à prendre part à un processus électoral malgré toutes les trappes qui parsèment le processus. Vous les dirigez vers un tel traquenard. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas à prendre au sérieux. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je ne prends pas tous ces hommes politiques-là au sérieux. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, chers soldats camerounais, en plus de ce que votre frère a dit tout à l'heure, je vais ajouter ceci. Les misères et les souffrances qu'endure le peuple camerounais, vous les subissez également. Les salaires de misère qu'on vous verse à la fin du mois, est-ce que cela vous permet de boucler les fins de mois? Est-ce que cela vous permet de manger à votre faim? Est-ce que cela vous permet de payer vos loyers? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, les militaires, les gendarmes, là, vous qui louez les maisons à Yaoundé, à Douala, vous accumulez des arriérés de loyer. Pas parce que vous êtes des malhonnêtes, non, c'est parce que c'est dur. C'est dur. Quand Eneo coupe le courant, vous également, vous êtes affectés par les coupures intempestives d'électricité. Quand, comment on appelle la société qui fournit de l'eau, la Camwater coupe la fourniture en eau, vous êtes également affectés. Vous êtes affectés. Donc, quand vos supérieurs hiérarchiques vont vous appeler demain pour aller réprimer les Camerounais qui descendent, parce que j'ai la foi que ce peuple-là, il finira par dire non et il va se déverser en masse dans toutes les rues du Cameroun pour demander à Biya et à toute sa bande de partir. Ça, je le sais, que ce moment-là arrivera. Ce moment-là arrivera. Et quand ce moment-là arrivera, s'il vous plaît, faites comme votre camarade disait tout à l'heure, accompagnez ce peuple-là à la victoire finale, à l'assaut final contre la dictature de M. Paul Biya. Parce que ce régime-là, il va tomber à travers une insurrection populaire. Ça, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Parce que je sais que vous également, soldats camerounais, vous êtes à bout. Vous en avez marre de ce système, vous en avez marre de ce régime. Beaucoup d'entre vous se sont confiés à moi. Et voilà pourquoi j'ai décidé de jouer, de produire cette vidéo-ci. Parce que les propos de ce second maître au sein de la marine camerounaise me rappellent les confidences que m'ont fait certaines de vos camarades. Qui m'ont dit, si cela arrive, nous n'allons rien faire, nous allons laisser faire le peuple. Ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Donc tout ce cinéma que l'on observe ces derniers temps, oh, tel leader était à Paris, maintenant il rentre, oh, bang de foule, machin. Tout ça c'est du spectacle, on n'a pas besoin de ça, ça ne nous apporte rien. En ce moment précis là, ça ne nous apporte rien. Des hommes politiques qui font figure de rockstar, qui... On parle d'accueil triomphal, un peu comme Paul Biya. Quand il rentre de l'Europe, on dit, oh, accueil triomphal. Vraiment, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour le moment. Ce qui doit préoccuper les Camerounais et ce que nous devons enseigner aux Camerounais, en tant que leaders d'opinion que nous sommes, c'est comment mobiliser les Camerounais afin qu'ils descendent dans la rue. Nous voyons en ce moment ce qui se passe au Togo. Prenons exemple au Togo. Face à la volonté pour Faure Gnassingbé de confisquer le pouvoir, les Togos sont en ce moment dans la rue où je vous parle. Les Togolais sont en train de se mobiliser dans la rue afin de chasser Faure Gnassingbé. Et les Camerounais devraient en prendre de la graine. Ah oui. Les faux débats, oui, tout mandat impératif est nul, oui, on part même jusqu'à confectionner les t-shirts, les marchés, on distribue aux gens. Ça va servir à quoi quand on sait que ce sont les institutions électorales de la dictature qui ont le dernier mot et les conseils constitutionnels. Tu es un leader politique, tu n'es même pas déjà sûr que ta candidature, c'est-à-dire que les chances même que ta candidature soit validée sont très minimes. C'est toi qui organise les meetings à gauche et à droite. C'est toi qui te fais passer pour une figure de rockstar politique. Quand tu arrives au Cameroun, les populations se mobilisent pour t'accueillir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est comment transformer cette mobilisation pour un homme politique en une insurrection populaire capable de
pousser le régime de Biya à la chute, à la démission. Voilà ce qui nous préoccupe. Les histoires que oui, les youyou, les faire foule autour de nous, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Pour le moment là, c'est pas ça le plus important. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas plus que par le passé. On a vu ça. En 2019, on a vu ça. On a vu une foule compacte accueillir un homme politique et tout. Et même quand ce même homme politique a appelé les mêmes Camerounais à descendre dans la rue pour chasser Biya. On a vu à peine 50 à 100 personnes. Parce que c'est comme ça les Camerounais. Hein. Si c'est pour des futilités pareilles, que oui, mobilisez-vous, le président arrive au Cameroun, et bien dimanche, 8 juin, machin, ceci, cela. Ils seront nombreux. Mais maintenant, quand on les appelle à descendre dans la rue pour chasser Biya et toute sa bande, ils ne sont plus là, ils ne sont plus avec toi. Et même quand le leader politique est en résidence surveillée, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Donc tout ce cinéma-là, vraiment, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte... Voilà pourquoi moi je n'en parle même pas. Dans mes multiples plateformes, sur les réseaux sociaux, je n'en parle pas. Parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas de ça que les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ont besoin d'une plateforme de leaders, que ce soit de l'opposition, de la société civile, des syndicats, etc., qui vont les appeler à des manifestations, de grandes manifestations, à des mobilisations, à des endroits mythiques, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, afin d'exiger le départ de Paul Biya et de toute sa bande, et de tout son système, parce que ce n'est pas, la lutte n'a pas pour seule cible le président Biya tout seul, mais tout son système. Donc c'est tout le système qui doit être déraciné, extirpé jusqu'à la racine profonde. Et la suite, ce sera quoi? La suite, ce sera la mise sur pied d'une transition civile, un peu comme au Burkina Faso, après l'insurrection de 2014. C'est-à-dire il y a des compétences, des intellectuels, c'est-à-dire que des fonctionnaires internationaux qui sont des Camerounais, qui peuvent bien, c'est-à-dire qu'on peut choisir un parmi eux qui va gérer la transition civile. Même pour 1 an ou, je sais pas moi, 1 an et demi, le temps qu'on réécrive les lois, la loi électorale, le code pénal, le temps qu'on abolit certaines lois liberticides, là, telles que la loi antiterroriste, le code de justice militaire, qu'on doit réadapter de manière à ce qu'il ne concerne que les militaires et non plus les civils. On doit même refaire une nouvelle constitution. Et alors, les élections pourront avoir lieu sur une base égalitaire. Les élections pourront avoir lieu de manière à accorder une égalité de chance à tous les candidats. Or, avec ce qui se prépare en octobre, là, et on est toujours en train de répéter les mêmes erreurs qu'en 2018. Les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. En 2027, c'est même encore pire. C'est-à-dire que en 2025, c'est même encore pire. Vous avez boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Ce qui prive votre parti d'élus, vous permettant d'investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. À quelques mois de 2020, vous engagez des débats sans tête ni queue. Oui, mandat impératif. C'est-à-dire que je reste comme ça et dis que mais c'est au Conseil constitutionnel et à Elections Cameroun d'écouter ce genre de discours-là. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas le peuple camerounais qui décide de valider telle candidature ou de rejeter telle autre candidature. Non, il y a des instances qui sont habilitées à le faire. C'est Elections Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel. Alors, si vous estimez que votre parti, malgré le fait qu'il ne dispose pas d'élus, peut investir un candidat à l'élection présidentielle de 2027 sans avoir rassemblé les 300 signatures qu'exige la loi, eh bien, allez le démontrer devant le Conseil. Pourquoi vous prenez les Camerounais à témoin? C'est pourquoi, en fait. C'est pour quelle raison? Pour quelle raison vous prenez les Camerounais à témoin? On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. Et vous savez très bien, vous savez très pertinemment, toutes ces intelligences-là qui rôdent autour
de ce leader politique-là. Vous-même, vous savez qu'avec les élections-là, pour battre Biya, c'est impossible. Vous le savez. Vous le savez très pertinemment. Mais vous vous y entêtez en prédisant une victoire de votre leader dont la candidature n'est déjà pas sûre d'être validée. Dont la candidature a 98% de chances d'être invalidée. Mais vous êtes là, vous organisez des manifestations, des meetings à gauche et à droite, ouais, machin. Vous invitez les Camerounais à se mobiliser pour l'accueillir après le succès total du meeting de Paris et ceci et cela. Vraiment, vous pensez qu'en ce moment où on parle, c'est le plus important? Vous pensez que tout ça là, c'est important? Quand il y aura toute cette mobilisation là, après, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu vous dire hein, dans le cadre de cette édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi et merci de partager la vidéo au maximum. Que ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne puissent le faire en cliquant sur le bouton noir s'abonner et par la suite sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.